bleu. Voilà, merci beaucoup, bravo. Donc on recommence parce que j'enregistrais pas, il y en a un très gentiment qui m'a rappelé à l'ordre. Donc numéro 34, voilà, j'ai fait un petit schéma de la représentation. Alors, c'est parti. On demandait, est-ce une expérience aléatoire? Et il fallait justifier. Bon, alors là, c'est facile. Hein. Il y en a déjà qui sont précipités pour lever la main. Allez, Fiona, comme ça, je vous remets tout de suite le prénom en tête. Fiona, tu as levé la main. Ah ben, on ne l'entend pas. Tant pis. Robin, Moi, j'ai mis, plus fort, s'il te plaît. Il faut parler fort ou proche de votre micro, parce que moi, je suis éloigné. Je suis pas juste à côté de des petites enceintes dans l'ordinateur. Ok. J'ai mis oui, c'est une expérience aléatoire. Comme les boules ne sont pas truquées, alors on ne peut pas savoir l'issue de l'expérience, donc c'est une expérience aléatoire. C'est pas tout à fait la vraie raison. Tu as cherché à justifier, c'est une bonne chose. Un petit peu dommage que tu aies mis la justification après, mais c'est pas tout à fait la raison. Tu vas voir. Jailo. Bah, pourquoi vous levez la main si vous ne voulez pas prendre la parole? Gabriel Lanchon. Moi j'ai mis comme il est impossible de prévoir avec certitude le résultat, alors c'est une expérience aléatoire. On y est presque. Alors là, c'est bien, tu as déjà mis le com au début. Donc, le com, il vient bien au début, mais ce n'est pas tout à fait ça d'après l'énoncé. Tu as compris, hein, sur le principe, tous les deux, vous avez juste. Chloé. Moi, monsieur, j'ai mis comme on tire au hasard, c'est une expérience aléatoire. Et bien voilà, dans l'énoncé, c'est quoi qui vous permettait de savoir que c'était aléatoire? C'était le mot hasard. Donc, vous réutilisez à ce moment-là le mot qui est dans l'énoncé. Donc, comme on tire au hasard, et souvenez-vous, c'est le mot que je vous avais dit de souligner dans le cours, comme on tire au hasard, virgule, c'est donc une expérience aléatoire. Prenez bien la correction, hein. L'année prochaine, c'est la 4e qui est visée. Et là, il y a beaucoup plus de rédaction en 4e. C'est donc une expérience aléatoire. Et ceux qui ont eu le souci, vous avez le droit de vous souligner le mot hasard. Alors, ça veut dire, entre autres, que la personne, elle doit tirer les yeux fermés. Hein. Ou alors, on met les boules dans un sac. Vous savez, on met la main dans le sac et on ne voit pas du tout ce que l'on tire. Donc, ça, c'était le petit 1. Petit 2. Les issues de cette expérience sont. Je relis bien l'énoncé. Alors, qui nous propose ça? Chloé. Laquelle, monsieur? Il y a deux Chloé. Ah, bah oui, mais alors, Chloé a les yeux. Pardon, autant pour D'accord. moi. J'ai mis les issues sont rouges et bleues. Tout à fait. Rouge, bleu ou bleu, rouge. Peu importe, puisque c'est la couleur qui nous intéresse. Donc, il y a deux issues. Et bleu, ils ont mis la couleur bleu. Voici l'exercice. Voici la couleur. Hop. Donc voilà, c'était tout. 5 minutes, il fallait juste faire attention à bien piocher dans le mot hasard. Baissez vos mains bleues, s'il vous plaît, si vous avez s'il n'y a plus de particularité. Gabriel Lanchon, tu as une question? Merci. Question, besoin que je reformule un point? Très bien. Alors, on va reprendre le cahier de cours. Vous pouvez déjà mettre la date. On est le 17.
Ah, c'est pas mal, on est 31. C'est l'équivalent d'une classe, dites donc, c'est un record. Puis j'en profite, tiens, pour remercier, parce que là, vous êtes en nombre, pour remercier ceux qui mettent des petits, comment on dit, des j'aime, c'est pas des likes, des j'aime sur les vidéos. Merci à vous. Alors, Bonne journée. qui est-ce qui parle? C'est Anouk. Alors, on se remet en tête, on réactive ce qu'on a fait la dernière fois sur les probabilités. On avait vu justement ce qu'étaient des issues d'une expérience aléatoire. Donc la première définition, on avait dit que qui disait aléatoire disait on ne peut pas connaître le résultat du fait du mot hasard. Donc là, il y en a peut-être qui peuvent, s'ils ne l'avaient pas fait lundi, souligner le mot hasard. Qu'y a-t-il? Raphaël Voiturier. Ah, Jailo, je n'ai pas de micro. Ok, merci. Quelqu'un aurait pu me le dire hein, qu'il avait écrit ça. Je vous ai dit que parfois, je ne vois pas ce qui est écrit. Par contre, les autres, les commentaires de Gabriel et Raphaël, je ne vois pas l'intérêt. Hein. Ça me fait perdre un peu de temps. Hop, on reprend. Ensuite, deuxième définition. On avait vu que ce qu'on appelait le résultat d'une expérience aléatoire, c'est ce qui correspond aussi aux issues. On avait vu un exemple avec un dé hop, que je jetais. On relisait le nombre sur la face supérieure. C'était bien une expérience aléatoire parce qu'on ne pouvait pas deviner à l'avance le chiffre qui allait apparaître sur sa face supérieure. Et les issues, on avait vu qu'il y en avait 6 puisque c'était un des classiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en était là, on poursuit. Petit 2, donc vous avez dû mettre la date déjà dans la marge. Probabilité des issues. Donc ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Alors, qui pourrait nous proposer… Ah, j'attends que vous recopiez, il ne faut pas que j'aille trop vite. Là, je ne vous ai pas en classe pour voir réellement la progression et la vitesse. Et on souligne à la règle. Hein. Surtout ceux qui n'ont pas encore repris, parce que ceux que j'ai déjà revus en classe, il y en a qui ont des cahiers magnifiques, bien tenus, soignés, à jour. Il y en a d'autres, ça n'a pas été très agréable pour eux. Et puis, donc, ce sera la première chose que je vérifierai lundi. Hein. Et pour tous, même ceux que j'ai déjà eu en classe, puisque ça, je voudrais le vérifier. Et vous n'aimez pas passer un moment désagréable, et moi non plus. Alors, probabilité des issues, qui peut nous proposer une idée? Qu'est-ce que ça lui évoque dans sa tête quand on parle de probabilité? Il y en a qu'un à qui ça dit quelque chose, le mot probabilité. Si on vous dit probabilité, vous dites c'est quoi ça? Alors, Anouk. Alors, je suis pas sûre. Mais on s'en fout, Mais Anouk, c'est pas grave. quand on dit voilà, Non, probabilité, voilà, oui. et ben, je pense à peut-être, enfin, c'est pas vraiment sûr. Oui, c'est vrai. Gabriel, tiens. Bah, comme le nom l'indique, c'est quelque chose de probable qui peut arriver, mais on n'est pas sûr que ça arrive. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver dont on n'est pas sûr. Ça aussi, c'est une idée intéressante. Gabriel Lanchon. C'est les chances qu'on a d'arriver à une issue. Oui, c'est la chance que l'on a d'arriver à une issue. Tout ça, c'est intéressant. Très bien, vous pouvez baisser la main. Alors, on va voir ensemble et après, vous recopiez. Hein. Vous vous souvenez, on découvre déjà ensemble pour comprendre ce que l'on recopie. Donc, définition. On va déjà avoir besoin d'un mot qui sera utilisé systématiquement en probabilité. C'est ce qu'on appelle un événement. Alors, un événement, c'est une condition qui est réalisée ou pas par une issue ou plusieurs. J'explique.
Attendez, je vais peut-être mis un exemple après. Ah ben voilà. Donc, pour l'instant, vous ne recopiez pas. Pour un D, on va se prendre l'événement grand A, obtenir un multiple de 3. Donc, je reprends la définition. Un événement est une condition qui est réalisée ou pas. On vérifie. Est-ce que obtenir un multiple de 3 quand on lance un dé, ça peut se réaliser ou pas? Oui. Quels sont les multiples de 3? Qui peut nous dire les multiples de 3 pour un lancer de dé? Colin? Il y a 3 et il y a 6. Tout à fait. Quand on lance un dé classique, les multiples de 3 sont 3 et 6. Donc, ça peut se réaliser quand on lance un dé. On peut obtenir 3 et 6. Mais ça peut aussi ne pas se réaliser. Dans quel cas ça ne se réaliserait pas cet événement, Pierre? Si on tombe sur un autre chiffre, enfin, sur une autre issue, Soyons précis, lesquels? 5, 4, 1 et 2. Voilà, 1, 2, 4 et 5. Donc, voilà ce que signifie un événement. C'est une condition obtenir qui est réalisée ou pas. Et par une issue ou plusieurs, on a vu par exemple obtenir 3, il y a 2 issues, donc ça en fait bien plusieurs. Donc pour l'instant, je vous laisse recopier tout ça. Allez-y tranquillement. Les mains bleues, il y a une question? Je sais, hein, ce n'est pas facile quand on a levé la main de penser systématiquement à l'enlever. Mais je suis désolé, c'est le seul moyen que je vois très très vite qui lève la main, soit pour une question, soit pour participer. Mettez bien du rouge après à côté de la définition d'un événement. C'est un peu le troisième terme de vocabulaire qu'on voit dans cette partie qui est importante avec issue et issue, et on avait vu quoi avant? Et aléatoire. Ange, j'admire ton courage avec Internet et tes soucis. Raphaël, c'est quoi ce que tu nous écris là? Raphaël Voiturier. Oui, excusez-moi, monsieur, c'était pour demander si la moyenne c'était important ou pas dans ce chapitre. Ah, au niveau du vocabulaire. Oui. Dans ce cas-là, tu aurais pu lever la main pour poser la question, parce que ça aurait été plus simple. Oui, la moyenne, mais ce n'est pas dans les probabilités, c'est dans les statistiques. Donc, Oui, c'est l'autre grand paragraphe. D'accord, monsieur. Là, je parlais juste des termes pour les probabilités. D'accord, monsieur. Même les fréquences en statistique sont aussi très importantes. Bien. Donc, je pense que tout le monde a recopié. Lève la main ceux qui n'ont pas recopié. OK, c'est recopié. Donc, on reprend.
On a grand A, ça c'est l'énoncé qui le donne. Hein. L'événement, ça aurait pu obtenir un nombre pair, obtenir 3, obtenir 7, obtenir 1 ou 2. Donc, il y a plein d'événements possibles. Et ce qui est pratique, si on lui donne souvent un nom, par exemple, moi je l'ai appelé grand A. Ça va faire gagner du temps après dans la rédaction. Alors, eh bien, au crayon à papier, tout le monde, après les 2 points, vous me complétez la phrase. Donc, soit grand A, l'événement obtenir un multiple de 3, virgule. Grand A a pour issue, et vous me mettez au crayon à papier les réponses. Vous pourrez les laisser au crayon à papier. Pierre, je t'écoute. Pierre, tu as levé la main. Ah non, mais c'est juste pour dire que j'avais pas fini de recopier. Oh, dis donc, il faut que tu actives un petit peu. Hein. Donc, ici, vous avez complété et je vais donner la parole moi-même directement à Elias. Qu'est-ce que tu nous proposes comme réponse des issues de cet événement-là? Si tu as été attentif, c'est facile. Soit 3 ou 6. Donc, qu'as-tu écrit? Tu as mis soit 3, soit 6? Non, j'ai mis 3 ou 6. Voilà. Alors, on met 3, point virgule, 6. Pas besoin de mettre le ou. Très bien, c'est juste. Donc, si vous avez mis 3, 6, vous laissez au crayon à papier, ça ne me dérange pas. Donc, ça, c'est la première chose. Voilà, 3, 6. Vous sautez une ligne et vous me recopiez cette phrase et on en parle après. Et vous réfléchissez à quelle peut être la fin de la phrase. Alors, si vous l'avez lu jusqu'au bout, c'est dommage. J'aurais pas dû cliquer, j'ai cliqué 2 fois sur ma télécommande. Mais réfléchissez quelques instants sur quelles vont être les issues pour cet événement B. Clément, quels sont les événements de cet événement grand B? Obtenir un nombre décimal. Clément, tu nous entends? Ah, Clément, il n'y a pas de micro, Clément? Ah si, réactive ton micro. Clément, on voudrait t'entendre parce que pour l'enregistrement, les camarades qui regarderont la vidéo n'auront pas la réponse sinon. Il a écrit dans… Non, je sais ce qu'il a écrit, mais je voudrais qu'il apprenne à réactiver son micro parce que je vois qu'il a un micro. Lisa, qu'est-ce que tu nous proposes comme réponse? Alors, j'ai mis B a pour issue rien. Pourquoi rien? Parce que un D, il peut pas avoir une virgule après un D. Sur un D classique. Sur un D Il classique. y a avoir des D à virgule. Et il y en a, ça existe. Tiens, si j'y pense, je vous apporterai. J'ai plein de D différents chez moi. Donc, en effet, un D classique, obtenir un nombre décimal, c'est impossible. Et à ce moment-là, on va écrire B a aucune issue. Donc, impossibilité ici d'obtenir un nombre décimal. Alors, Clément, ah non, il n'a pas réussi à réactiver son micro. Clément, tu essaies de réactiver ton micro et tu fais coucou. Il n'a pas de micro. Ah, il n'a pas de micro, ok. Alors, pourquoi il y a un micro qui s'affiche certains? Ah oui, si. S'il n'y a pas de micro, ça s'affiche quand même, autant pour moi. Bon, désolé, Clément. La prochaine fois, je le saurai. Ah, ok. J'ai lu ta phrase, ça y est, je comprends mieux. Alors, c'est bon?
Alors, on va passer à la suite. Alors, on verra, mais ce n'est pas pour cette année, ce n'est pas du programme de cette année. Quand il n'y a aucune issue, on dira que c'est un événement impossible. Vous voyez, hein, c'est bête parfois, les maths, il suffit de connaître un mot de français et c'est du bon sens. Ensuite, on poursuit. Définition. Alors, on va en prendre connaissance ensemble. Vous posez vos stylos. Tu poses ton stylo. J'ai vu qu'il y en a qui a son stylo encore là dans sa main. Hop, on pose le stylo. La probabilité d'un événement A représente les chances, c'est bien ce qui a été proposé par certains tout à l'heure, ou au moins par une personne, que l'événement se réalise, ça veut dire qu'il ait lieu, lors d'une expérience aléatoire. Elle est notée P, entre parenthèses, grand A. Alors attention, là c'est forcément un P minuscule. Alors si jamais il n'y a pas de nom ou une grande lettre pour l'événement, eh ben, il faudrait marquer P, entre parenthèses, obtenir un multiple de 3. Fermez la parenthèse. Vous voyez, c'est beaucoup plus long. Je vous laisse recopier et mettre un trait rouge dans la marge. Bon, vous avez fini, vous levez la main bleue, comme ça je saurai où ça en est dans le groupe classe. Soignez bien l'écriture, hein. J'espère que vous êtes bien disposés chez vous, bien sur un bureau posé. Et vous faites bien un P minuscule. J'insiste sur ce P minuscule. Tout de suite prendre les bonnes habitudes pour qu'après, ça devienne un automatisme. Vérifiez que le trait rouge est mis dans la marque, ceux qui pensent avoir fini. Encore quelques secondes. Allez, il y a une petite moitié de classe de groupe qui l'a fini. Vous pouvez déjà préparer les exemples qui vont nous intéresser.
Allez, dans 30 secondes, on répond à ces exemples. Vous pouvez baisser la main bleue, ceux qui l'ont levé. Alors, allons-y pour les événements précédents. Oh là là, le pauvre, il galère avec son Wi-Fi, sans doute, oui. J'attends quelques instants que Ange nous rejoigne. Il n'a pas des conditions top top. Alors, qu'est-ce qu'il y arrive? Il est méritant. Bon, alors pour les événements précédents, première probabilité, donc c'était la probabilité de l'événement grand A, effectivement. La probabilité de l'événement grand A est P minuscule de A, ça suit probabilité de A hein, après, égale. Et vous réfléchissez et vous tentez de compléter au crayon à papier, ce serait égal à quoi la probabilité de A? Donc je vous laisse compléter après le signe égal au crayon à papier. Vous réfléchissez quelques instants. Quelle est la probabilité, si on lance un dé, d'avoir un multiple de 3? Baissez les mains, ceux qui l'avaient levé, sauf si vous avez une question, s'il vous plaît. Antoine, Margot et Fiona. Ou alors il y a une question. Fiona, question. Non. Margot ou Antoine, question. Non. Alors, vous vouliez peut-être déjà répondre en fait. C'est peut-être pour ça. Alors, quelle serait la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Guillaume, quelle réponse nous proposes-tu? Voilà, j'ai pas entendu. Combien? 2. La probabilité est 2. Il y a une idée, mais ça ne va pas être ça. C'est un début. Margot Becher. Tatiana. Moi, j'ai mis 2 chances sur 6. Et oui, excellent. En effet, ce n'est pas juste 2, c'est 2 parmi toutes les possibilités. Alors là, il va falloir ouvrir grandes vos oreilles et bien regarder. On va devoir mettre au numérateur le nombre d'issues favorables. Favorables par rapport à l'événement. Donc, l'événement, c'est obtenir un multiple de 3. Donc, ça veut dire que c'est obtenir 3 ou 6. Donc, ça fait au total 2 issues favorables. Et au dénominateur, on va mettre le nombre d'issues possibles au total, quand on lance un dé. Et au total, il y a 6 issues. Donc, ça va faire 2 sur 6. Qui pourra bien sûr se simplifier, mais là, ce n'est pas l'importance dans la découverte de la nouveauté. Vous me marquez 2 sixièmes et vous me marquez bien ces 2 bulles. Favorable, possible. Je vous conseille, quand il y a des bulles, de d'abord écrire l'intérieur de la bulle et après
proprement, à main levée, vous faites une patate, pas forcément en pointillé. Hein. Moi, je mets en pointillé pour différencier, mais il y a déjà la couleur verte. Et vous faites une patate avec un trait qui rejoint le 2 et un autre qui rejoint le 6. Ça, c'est les petits trucs pour gagner du temps et que ce soit soigné. Et alors, si vous avez ça en tête, vous vous en sortirez toujours pour les probabilités simples comme ça. Est-ce qu'il y a une question? Attention aux mains bleues levées. Antoine, question. Gabriel Lanchon. Ah oui, il y a Antoine et Antoine Duval. Oui, c'est Antoine. Non, Antonin, c'est Antonin. Pardon, toutes mes confuses. C'est parce que je suis loin de mon écran et c'est tout petit rikiki. Petit rikiki. Bien. Alors, on va poursuivre. Maintenant, deuxième astérix. Vous pouvez sauter une ligne ou pas. Probabilité de l'événement B. Probabilité de B égale. Et je vous laisse écrire le résultat pareil au crayon à papier. Ça devrait être très rapide. Si vous avez compris, regardez bien vos bulles vertes pour vous aider. Alors, que nous as-tu écrit Ludwig? Oui. Que nous proposons après le ciné? J'ai pas trouvé. Bah, utilise relis l'événement B, ce que c'était, et après, tu actives ton cerveau, tu appliques en te disant c'est le nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues possibles. Alors, quel est le nombre d'issues favorables déjà, Ludwig? 0. Quel est le nombre d'issues possibles? Jailot m'agace. Quelles sont les issues possibles quand tu lances un dé? 6. Il y en a 6 au total, donc qu'est-ce que tu écris ici par conséquent? 0 sur 6. Oui, est-ce que tu as mieux que 0 sur 6 après? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a mieux que 0 sur 6? Après avoir écrit 0 sur 6, est-ce que tu peux l'écrire autrement? Euh, 0 sur 6. Tom. Vadim. Sans faire exprès, tu exagères un peu, j'aille le voir. Vadim, ça fait combien 0 sur 6? Ça fait 0. Bah oui, tout à fait. Bah alors, vous le savez très bien. Donc, en effet, zut, il y a un petit bug dans le... Zut, j'avais oublié de compléter ici sur ma diapositive. Alors, donc, ça fait en effet 0 sur 6 égale 0. C'est normal. La probabilité d'obtenir un nombre décimal, elle est nulle. Il n'y en a aucune. On n'a aucune chance. Il y en a peut-être qui ont intérêt à souligner ici le mot chance dans la définition. Donc, il y a 0 chance d'avoir un nombre décimal quand on lance un dé classique. Voilà ce que ça signifie. Alors, poursuivons. Définition. Qu'est-ce que j'ai mis comme définition? Je ne m'en souviens pas. Ah oui. Définition. Alors, vous allez poser vos stylos et on découvre ensemble ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité. Équiprobabilité. Équi, on l'a déjà retrouvé dans quel autre mot en mathématiques? Tatiana, dans quel autre mot on a équi comme préfixe? Les triangles équilatérales.
Équilatéraux. Un triangle équilatéral, des triangles équilatéraux, tout à fait. Équilatéral. Et ça signifie quoi, équilatéral, pour toi, toujours? Qui sont tous égaux. Oui. Donc, équiprobabilité, qu'est-ce que ça va bien pouvoir signifier, Zélie? Par conséquent, ça signifie quoi? Là, c'est du français. Kathleen? Ça veut dire que toutes les... Plus fort, plus fort, plus fort. Ça veut dire que la probabilité va être égale? Bon, je le redis parce que sinon, ça ne va pas être enregistré. En effet, ça veut dire que ça va être une situation où toutes les issues vont avoir la même probabilité. C'était déjà écrit en dessous. Bien, je vous laisse recopier cette définition. Vous me soulignez bien le mot « même ». Il y a forcément un trait rouge dans la marge qui devrait apparaître. Ah bah tiens, mon 0 sur 6, il apparaît maintenant. Il y a eu un petit bug, j'ai dû être dérangé. Voilà, voilà, voilà. J'avais pas oublié, enfin si, j'ai oublié de mettre dans l'ordre. Pour quelques secondes et on va parler des exemples. Levez la main bleue ceux qui ont fini de recopier pour l'instant. Ok, vous pouvez baisser les mains bleues. On va commencer puisque majoritairement, a priori, tout le monde a fini de recopier. Alors, qui pourrait... Enfin, tout le monde va réfléchir dans sa tête. C'est moi qui vais donner la parole. C'est un peu mieux comme ça aussi. Tout le monde réfléchit dans sa tête à un exemple où toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser. Donc, un exemple. Ah, Evan, il vient de se réveiller. Un exemple où on a une situation d'équiprobabilité. Bonjour Evan. Je crois que tu t'es juste trompé un petit peu de timing, Evan, mais ce n'est pas grave. Bienvenue à toi. Alors, tout le monde réfléchit à une situation d'équiprobabilité. Ce n'est pas la peine de lever la main, c'est moi qui vais donner la parole. Alors, à qui je vais donner la parole? J'essaie de la donner à tout le monde. Hein. Ce n'est pas facile. Jaïlo, peux-tu nous proposer un exemple d'équiprobabilité? Une situation, une expérience où il y aurait la même probabilité pour toutes les issues. Mathieu. Maxime. Je suis dans les lèvres. Mathieu, Maxime. Pas d'exemple, vous allez être surpris. Monsieur? Ah, oui. Qu'est-ce qui parle? Mathieu? Oui, plus fort, Mathieu. Je suis pas sûre, mais c'est pas grave que tu sois pas sûr. Au moins, tu sauras. Mais par exemple, un dé avec 6 faces avec 1, il y a 6 chances sur 6 que ça fasse 1. Alors, tu n'as pas tout à fait bien compris. C'est une excellente question que tu poses indirectement. Relis bien. C'est où toutes les issues ont la même probabilité.
tu vas voir, ce n'est pas tout à fait ça. Mais heureusement que tu as évoqué ta situation. Parce que sinon, tu allais garder une fausse idée en tête. Pierre. Non. Raphaël. Non. Noé. Monsieur, Ben, on écoute. quand on joue aux petits chevaux, C'est quoi ta situation d'équiprobabilité? on a un dé de 6 faces. Ah non. Et Ah non, ça, aux petits chevaux, je ne sais pas auquel petit chevaux tu joues, mais c'est un dé à 6 faces. C'est ce que j'ai dit, monsieur. Ah, c'est pas ce que j'avais compris. Autant pour moi. Et donc, les joueurs auront la même probabilité d'avoir une des 6 faces. Ben oui, mais tu n'as pas besoin de parler des petits chevaux. Toujours notre histoire de dés. On a 6 issues et on a la même chance d'obtenir 1. La probabilité d'obtenir 1, c'est laquelle, Mathieu? Combien elle vaut la probabilité d'obtenir 1 quand on lance un dé? De 1 sur 6. 1 sur 6. Quelle est la probabilité d'obtenir 2, Tatiana? 1 sur 6. 1 sur 6. La probabilité d'obtenir 3, Colin? Bah, 1 sur 6 aussi. 1 sur 6 aussi, etc. Donc, quand on lance un dé classique, on a à chaque fois une chance sur 6 d'obtenir un des nombres. Donc, exemple. Ah zut, j'ai mis pour un lancer de pièces d'abord. C'est pas grave. Ce serait la même chose pour obtenir pile ou face. Tiens, quelle serait la probabilité d'obtenir pile? Quelle serait la probabilité d'obtenir face si on lance une pièce en l'air? Antonin? 1 sur 1 et 1 sur 1. Ah non. 1 sur 2. 1 sur 2. Il y a 2 issues. Pile ou face. Il y a 2 issues possibles. Et puis donc, sinon, pour un lancer de dés, obtenir un des 6 chiffres. Je vous laisse recopier ces 2 exemples. Tiens, d'ailleurs, là, on va rajouter entre parenthèses, ici, on a 1 sur 2. Et ici, on a 1 sur 6. Et au niveau du cours, je crois qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Déjà pas mal. On a vu plusieurs mots nouveaux. Ah ben, je sais, après, vous allez pouvoir vous avancer pour demain. Alors, ceux qui ont fini prennent leur cahier d'exercice et ils font l'exercice qui est écrit tout en haut. Ce sera à finir pour demain, numéro 36, page 150, en se concentrant, sans aller trop vite. Et ce sera seulement ça pour demain. Monsieur? Tu as parlé. Moi, c'est Raphaël. C'est juste parce que moi, j'ai
À cause de la lumière, je vois pas, c'est page 50 ou page 150? C'est les mêmes pages, page 150. Oui, c'est pareil pour les D'accord, monsieur. C'est le reflet de l'ampoule. C'est page 150, les mêmes pages. D'accord, monsieur. Et attention, hein, demain, c'est plutôt l'horaire, hein, parce que ici, les élèves, ils arrivent pour 8h10. Donc demain, vous vous marquez en gros dans un coin que c'est 8h10 le rendez-vous pour ceux qui veulent être en direct sur Zoom. C'est pas comme aujourd'hui, il faudra se lever un peu plus tôt. Après, vous êtes tranquille pour la journée et puis surtout, vous entendez les explications et vous pouvez poser des questions, ce qui est quand même, je pense, un sacré avantage. Il faut savoir que plus tard, alors c'est loin, hein, vous êtes encore jeune, mais si quand vous ferez peut-être des études supérieures où il y aura peut-être des maths, ceux qui sont bons en statistiques, en probabilité et en informatique, il y a des tas d'entreprises qui recrutent dans ces domaines-là parce que ça agit dans plein de domaines très importants. Mais bon, vous avez le temps. Hein. C'est presque quand vous aurez 10 ans de plus, alors il y a le temps de voir venir. Est-ce qu'il y a une question sur le cours, là, pour ceux qui ont fini de recopier et qui commencent l'exercice? Non, pas de question de cours. Elias ou Robin ou Antonin qui ont levé la main, ce n'est pas une question. Qu'est-ce qu'il nous dit Antoine? Il faut que je le muselle. 1 sur 2. Désolé, j'ai envoyé 1 sur 2. Bon, c'est rien, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Bon, ok. Alors, bah, écoutez, je vais vous laisser tranquillement avancer sur le numéro 36, page 150. Bravo à tous ceux qui ont pu venir, surtout un qui a galéré, j'ai vu énormément avec Internet, il était très régulièrement déconnecté, donc je te félicite d'avoir tenu bon et d'être revenu. D'ailleurs, je ne sais même pas si tu es encore là, j'espère quand je te parle. Est-ce qu'il est encore là, le pauvre, ou est-ce qu'il a abdiqué? Ah, je ne le vois plus. Je vérifie. Ben non, je l'avais vu tout à l'heure. Ben non, apparemment, il a trop galéré, mais il a eu du mérite. Bien, ben écoutez, je vous laisse finir l'exercice. Bonne continuation pour votre journée. À demain si vous le pouvez. C'est quand même, à mon avis, super mieux pour vous. Et puis voilà, c'est tout. Bye bye, faites bien votre exercice. Je vous laisse vous dire des petits au revoir et après, je coupe. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.